En 2025, planifier ne suffisait plus. Face aux réalités d'un pays en pleine transformation, il fallait aller plus loin, coordonner, consolider, corriger, mais surtout agir avec méthode. L'année 2025 aura marqué une étape déterminante dans la conduite de l'action publique en République démocratique du Congo. Présent sur plusieurs fronts, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement a fait le choix d'une approche fondée sur la rigueur, la coordination, la présence institutionnelle et la redevabilité. Un objectif clair guidait cette action. Faire évoluer la planification vers une action publique mesurable, suivie, orientée vers les résultats. Engagement citoyen et patriotisme. Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et économiques, le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo, a placé son action sous le signe de la proximité et de la mobilisation citoyenne. Sur terrain comme dans ses prises de parole, un message constant, le développement est l'affaire de tous et commence par l'engagement collectif. Nous appelons donc chacun d'entre nous à ce sursaut patriotique. Parce que le pays, nous en avons un seul. Et la nation, nous en avons une. Et nous devons nous battre pour que personne n'ait raison de croire que la République démocratique du Congo peut être balkanisée. C'est une erreur. Nous nous battrons jusqu'au bout. Et nous allons honorer nos ancêtres et tous ceux qui se sont battus avant nous pour que nous puissions vivre dans ce pays. Protéger son pays est une valeur incommensurable. Parce que nous sommes en paix, parce qu'il y en a qui ont donné leur vie, parce qu'il y en a qui sont morts ou qui meurent pour nous protéger. Autant pour servir dans l'armée de manière générale ou aux côtés du président de la République, nous vous encourageons de répondre présent. Donc je suis convaincu que comme moi, vous êtes dans la rage et que vous n'acceptez pas ce qui se passe à l'Est et que tous solidaires avec le président de la République, avec nos forces armées et nos frères Wazalendo qui se battent à leur côté, ainsi que la police, que nous n'oublions pas aussi, qui est impliquée d'une manière ou d'une autre. Que nous soyons tous ensemble, quelles que soient nos tendances, parce que ce n'est pas le moment de laisser l'influence de la division rentrer dans des milieux aussi importants que le milieu estudiantin dans un moment de front. PDE 145T, l'axe majeur de 2025. Parmi les priorités de l'année, le programme de développement local des 145 territoires a occupé une place centrale. Des missions de terrain ont été intensifiées afin d'assurer la coordination des parties prenantes, le contrôle de l'exécution des ouvrages et la résolution des contraintes opérationnelles. Avec la vision du président, avec le programme de PDE 145, on croyait que c'était un rêve, or c'était la réalité. C'est pour la première fois que dans nos milieux ruraux, avoir un bâtiment pareil. Avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, voilà, il a traduit la promesse en réalité. Quand on nous a montré l'ancienne école et les nouveaux bâtiments, c'est le jour où il a mis. Ces descentes ont permis bien plus que la remise des infrastructures. Elles ont rapproché l'État des réalités locales, renforçant ainsi la confiance autour de ce programme structurant, initié par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le gouvernement tient à souligner sa détermination d'achever les travaux, même dans les zones les plus reculées des territoires. Il est important de rappeler que le PDS 145T est un programme évolutif dont la vocation est d'atteindre à terme tous les territoires sans distinction. Ainsi, la stratégie du gouvernement reste claire, aucun territoire ne sera laissé pour compte et les prochaines phases permettront de corriger progressivement les déséquilibres apparents dans une approche inclusive et équilibrée du développement territorial. Mais construire ne suffisait pas. Il fallait aussi expliquer, dialoguer et rendre compte. C'est dans cet esprit que l'année 2025 a été marquée par un accent particulier sur la redevabilité institutionnelle, échanges réguliers avec les parlementaires, concertation avec les ministères sectoriels et les partenaires, harmonisation des approches autour de cette initiative phare du gouvernement. Dans l'ensemble, la province du Mai-Ndombe, c'est la province où le taux d'exécution du PDL 145 territoire est très faible, à peine quelques 35%, alors que les autres ont déjà reçu la livraison des infrastructures. Sur plus de 100 écoles, une seule école a été livrée dans la cité de Tolo, dans le territoire de Koutou. Et nous avons passé en revue tous ces problèmes-là et on a compris que certaines entreprises qui étaient mises à l'œuvre n'ont pas fait leurs devoirs, mais également nous aussi on a attiré l'attention de l'agence d'être aussi proactif, mais également aussi la responsabilité du gouvernement qui a fait la promesse ferme d'allouer les moyens de faire en sorte que cette fois-ci, que nous partons du bon pied et que tous les projets puissent être mis en œuvre pour être réalisés. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Le fait que l'Église catholique se soit associée à ce projet, auquel le gouvernement tient tant, je pense que les choses vont aller. Il nous appartient maintenant à communiquer au niveau de notre population que le gouvernement a mis tous les moyens pour que nous puissions arriver à faire ce projet et que les députés sont là en train de veiller jour et nuit pour que finalement le Mai-Ndombe puisse avoir ses infrastructures comme les autres provinces et que nous devons communiquer et être en collaboration et nous sollicitons la participation de notre population pour que ces ouvrages qui vont nous profiter puissent avoir aussi notre contribution. Renforcement interne et repositionnement du ministère. Car derrière les résultats visibles, une transformation plus discrète mais essentielle s'opérait à l'intérieur même du ministère. Proximité avec les agents, redynamisation administrative, cohérence interne. Le ministre de l'État a engagé une dynamique visant à repositionner une administration stratégique longtemps sous-estimée. En tant que ministère de plan et de la coordination de l'aide au développement, le vrai laboratoire pour notre pays dans la conception et la planification du développement de notre pays. Nous sommes le pivot de la mise en œuvre des actions que nous menons avec le gouvernement, un acteur majeur pour le redressement de notre pays, que nous devons permettre à ce ministère de reprendre sa place qu'il faut dans ce pays. Un pays où la question de planification souffre, ne peut pas penser aller très loin. Et donc ici aussi l'occasion d'interpeller chacun d'entre nous sur le plan même des recrutements. Ce ministère n'est pas un ministère où on peut s'amuser à mettre n'importe qui. Il faut être conscient de ça et être responsable dans toute action, toute décision que nous prenons. Nous devons être à mesure de permettre au ministère de rester le ministère qui permet au pays de pouvoir avancer. Transversalité et coordination des politiques publiques. L'année 2025 a ainsi marqué le retour affirmé du ministère du Plan dans la coordination des politiques publiques. Les groupes thématiques sectoriels ont été relancés en collaboration avec les ministères sectoriels et les partenaires techniques et financiers, favorisant ainsi une meilleure synergie autour du Plan national stratégique de développement et des objectifs de développement durable. Une approche fédératrice visant à éviter les duplications, renforcer la cohérence et maximiser l'impact des interventions publiques. Climat des affaires et diplomatie économique. Sur le plan économique, des efforts soutenus ont été engagés pour améliorer le climat des affaires. Une feuille de route des réformes a été déployée, appuyée par le tableau numérique de suivi des réformes du climat des affaires, traduisant une volonté claire. Instaurer la transparence, renforcer la confiance des investisseurs et promouvoir une économie plus compétitive.
Parallèlement, le tableau numérique de suivi des réformes du climat des affaires a été déployé dans une tournée de sensibilisation des ministres réformateurs, traduisant ainsi la volonté d'inscrire les réformes dans une logique de performance et de suivi continu. Il faut dire que ça fait partie de la tournée que nous faisons dans le cadre de climat des affaires. Donc ce n'est pas que l'outil, mais c'est surtout ce sujet du climat des affaires qui est tellement important pour notre pays parce que nous avons besoin de développer notre pays. Nous avons un programme national stratégique de développement qui a besoin d'un financement énorme. Nous sommes autour entre 93 et 100 milliards de dollars pour les 5 années et nous savons que l'État participe à 25%. Donc il y a les fameux 75%, bien sûr avec les partenaires qui prennent 29%. Il y a plus ou moins 46% qui restent pour le secteur privé. Et le secteur privé, pour qu'il puisse mettre son argent dans notre pays, que ce soit nos compatriotes ou bien les étrangers, donc il faut que le climat des affaires soit bien pour eux, donc qu'ils puissent dépenser leur argent. Voilà pourquoi nous voulons déjà leur envoyer ce message pour leur dire voilà, que le gouvernement travaille parce que ces réformes viennent d'eux aussi, parce qu'il y a eu un travail qui s'est fait avec une matrice constituée, avec toutes les préoccupations du secteur privé. Et ensemble, nous avons pris ces réformes, nous avons placé dans cet outil maintenant dont vous avez parlé. Et cet outil nous permet de manière digitale de faire un suivi, ça nous permet d'avoir un cadre de discussion plus précis. Nous venons avoir une séance de travail sur le climat des affaires. Ça étonnerait peut-être certains, mais le ministère de l'Éducation est au cœur, évidemment, du développement. Le capital humain, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, dont une grande partie pour l'éducation nationale. Et donc, nous sommes ici pour la sensibilisation. Comme je l'ai dit pendant la réunion, le secteur privé attend beaucoup de nous et nous attendons beaucoup d'eux. Et nous voulons à ce qu'ils puissent qu'ils puissent nous accompagner dans notre processus de développement pour notre pays. Nous avons des grands investissements que nous devons apporter dans notre pays et nous devons nous assurer que le climat des affaires est suffisamment bon pour eux pour qu'ils puissent être motivés à dépenser dans notre pays. En même temps, la diplomatie économique a été intensifiée à travers plusieurs missions internationales, positionnant la RDC comme un acteur stratégique des dynamiques économiques régionales et mondiales.
gouvernance et transparence dans les industries extractives. Dans le domaine de la gouvernance, le ministère a également contribué aux efforts de la transparence dans les industries extractives. Les travaux préparatoires liés à la validation 2026 de la norme ITIE ont mobilisé l'ensemble des parties prenantes, confirmant l'engagement du pays en faveur d'une gestion responsable de ses ressources naturelles. Paix, sécurité et action humanitaire. Face aux défis sécuritaires, la planification s'est adaptée aux impératifs humanitaires. Aux côtés des Nations Unies et des partenaires, des initiatives ont été menées pour renforcer la résilience des populations, intégrer les enjeux de paix et de stabilité dans les politiques publiques et maintenir le cap des objectifs de développement durable, même dans les contextes les plus fragiles. RGPH 2, la priorité des données. Parce qu'aucune politique efficace ne peut se construire sans données fiables, la question statistique est restée au cœur de la planification nationale. En 2025, le recensement général de la population et de l'habitat a franchi des étapes décisives. Lancement de la cartographie censitaire, réception d'équipements stratégiques et coordination renforcée des acteurs impliqués dans ce processus historique attendu depuis plusieurs décennies. Au terme de l'année 2025, Guilain Nyembo a inscrit le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement dans une dynamique de consolidation. Consolidation des programmes structurants, renforcement des partenariats,
et structuration accrue de l'action publique. Une dynamique qui ouvre la voie à une nouvelle phase, celle de l'impact concret, durable et visible au service des populations. Parce que planifier aujourd'hui, c'est anticiper. Parce que coordonner, c'est agir ensemble. Parce que transformer, c'est améliorer des vies. Nous restons tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies.